Bonjour à tous. Eh bien, prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, adorable vie, nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves, d'où Jésus, comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-nés, et comme tous les jours, nous te serrons fort dans nos bras contre nos cœurs, et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es notre roi, Jésus, que tu es notre bien, notre amour, notre tout, notre vie, notre respiration, que nous avons besoin de toi. Nous voulons au nom de tous t'adorer, t'aimer, te louer, te bénir, te glorifier, te remercier, t'honorer, nous prosterner à tes pieds, te serrer, t'embrasser, et nous voulons le faire bien sûr avec ta volonté, que le tout soit fait avec ta volonté au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons encore et toujours t'inviter dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement avec ta maman, avec ton Père, avec l'Esprit Saint. Viens Seigneur Jésus, nous t'attendons, nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes. Aussi nous te remettons les commandes, les rênes de nos vies pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Et que nos actes, eh bien tous faits par toi, deviennent des actes divins, éternels, remplis de l'infini, avec cette portée intemporelle, universelle, magnifique, ces vies divines t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Oui Seigneur Jésus, nous voulons vraiment que tous nos souffles, que tous nos mouvements puissent t'amener de la joie Seigneur. Nous te demandons de venir purifier nos cœurs, de venir les ennoblir, les sanctifier. Viens retirer de nos cœurs tout ce qui te déplaît, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Arrache ces mauvaises herbes Seigneur et recrée cet espace en nos cœurs pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir sa souveraineté, qu'elle puisse agir, opérer librement à partir de chacune de nos humanités. On te donne tout Seigneur, on ne veut rien garder pour nous, on te fait l'offrande de tout ce qui forme nos vies, on te donne nos émotions, nos désirs, nos pensées, nos affections, nos misères, nos chutes, nos faiblesses, nos volontés, on te donne tout pour que tu te serves de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Oui Seigneur, nous voulons vraiment être de bons instruments entre tes mains. Aussi, nous te supplions de nous investir de ton amour, de ton Esprit Saint, de ta présence, de nous marquer complètement du sceau royal de ta divine volonté pour que vraiment nous puissions travailler à faire descendre ce royaume le plus rapidement possible ici-bas sur la terre. Viens continuer ta vie en nous, Seigneur. Sers-toi de nos corps comme d'humanité de surcroît pour toi, comme d'extension de ta propre humanité. Viens continuer ta passion en chacun de nous. Utilise nos pieds, Seigneur. Marche à travers eux. Sanctifie chacun de nos pas. Viens utiliser nos mains. Agis à travers elles. Viens diviniser chacun de nos actes. Viens faire battre nos cœurs. Viens regarder à travers nos yeux. Imprime le sceau de ton amour, de ta compassion sur tous nos regards. Voilà, que tes enfants puissent être touchés en se sentant regardés par toi à travers nos yeux. Viens respirer dans toutes nos respirations. Viens parler à travers nos lèvres, Seigneur. Sers-toi de nos bouches, de nos langues pour parler avec amour, avec zèle du royaume de ta divine volonté. Viens écouter à travers nos oreilles. Viens penser à travers chacune de nos pensées. Que nos pensées soient toutes organisées, toutes ordonnées en toi, Seigneur, qu'elles soient tournées uniquement vers toi, vers le ciel. Oui, Seigneur, nous te demandons que chacun de nos mouvements conscients, inconscients, internes, externes, puisse être un hymne d'amour pour ta gloire. Nous voulons vraiment que tout amène de la joie, Seigneur. Nous voulons nous offrir à toi à chaque instant pour que chacun de nos battements de cils, chacun de nos battements de cœur, chacun de nos pas, chacun de nos petits actes, eh bien, puisse être, voilà,
un acte parfait d'adoration pour toi et que tu puisses à chaque instant recevoir de notre part de la réparation pour tous tes enfants. Oui Seigneur, nous nous offrons à toi en âme réparatrice pour te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, s'ils n'avaient pas connu le péché, s'ils s'étaient conformés à tes grâces et étaient devenus tous saints. Nous voulons à chaque instant te donner également toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées, si ces âmes n'avaient pas choisi toutes seules de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tous tes saints dans le ciel si tous leurs actes sur la terre avaient été faits dans ta divine volonté. Nous voulons te donner toute la gloire que tu devrais recevoir de toutes les âmes qui se trouvent au purgatoire, en train d'être purifiées par ces flammes purgatives. Et nous voulons également te donner toute la gloire que tous les éléments créés auraient dû te donner s'ils avaient été investis de raison. Voilà, s'ils avaient été doués de raison. Voilà Seigneur, nous sommes là pour compenser, pour te donner continuellement les actes opposés à toutes ces offenses qui te blessent, qui te déchirent le cœur, qui déchirent le cœur de ta maman. Nous réparons pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de tes âmes consacrées, des âmes qui se débaptisent, des âmes qui n'ont pas au plus fond ta miséricorde, toutes les âmes qui commettent des actes de sacrilège, les âmes qui blasphèment, qui saccagent tes églises. Seigneur, nous entendons tout réparer, les âmes qui ne veulent pas vivre dans ta divine volonté. Nous sommes là et nous nous offrons à toi, Seigneur, intégralement pour que tu puisses trouver un refuge dans notre cœur, que tu puisses t'y reposer, y déposer tes peines, tes amertumes, t'y sentir bien, Seigneur, et recevoir vraiment ce petit coussin de tendresse continuellement pour te protéger de toute la méchanceté et de toutes les iniquités de tes enfants. Jésus, nous voulons te remercier comme chaque jour pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. Il est vraiment bon de te remercier, de te louer. Seigneur, toutes ces chaînes de grâce que tu as établies dans chacune de nos vies pour que nous puissions être là où nous en sommes aujourd'hui. C'est important de s'en rendre compte. Voilà, tout est grâce. Et si nous lisons les écrits du ciel, même si nous n'en sommes tous qu'à nos débuts, c'est une grâce immense. Jésus a dit, mais il n'y a rien de plus beau en fait que la vie dans ma divine volonté. C'est le prodige des prodiges. C'est un miracle continuel. Alors chaque vérité que je vous donne, il y a de la lumière partout, votre âme s'illumine, je vous donne tout ce dont je vous parle, je vous inonde de grâce, je prononce mon fiat créateur sur votre âme, chaque fois que vous mettez en pratique exactement, c'est la même chose, vous vous gorgez vraiment des choses célestes et à chaque fois, je viens nettoyer davantage votre cœur, je viens retirer quelque chose de profondément humain en vous pour y placer quelque chose de sublime, quoi. Vous recevez toutes les joies célestes, les bonheurs célestes, les béatitudes, etc. Donc vraiment tout ce qui se passe quand on se laisse travailler, donc c'est un cadeau énorme. Donc Jésus, il a attendu à la porte de nos cœurs cette petite ouverture, cette petite disposition pour que nous puissions petit à petit rencontrer des personnes qui nous ont parlé peut-être de la divine volonté, d'autres qui nous ont fait adhérer à un cénacle, d'autres qui nous ont aidé à nous procurer les livres. C'est Jésus qui était aux commandes de tout. Il a vraiment attendu le moment opportun à la porte de nos cœurs. Alors Seigneur, merci, avec tes remerciements à toi, au nom de tous ceux qui ne voient pas toutes les grâces que tu déploies autour d'eux, qui ne voient pas tout ce que tu leur donnes, qui ne ressentent pas ton amour qui les bombarde à chaque instant. Voilà Seigneur, nous réparons et nous te remercions au nom de tous. Nous te remercions également pour ta miséricorde infinie. Ça, c'est quelque chose qui, moi, me bouleverse. Ta miséricorde, quelles que soient nos fautes, nos péchés, tu nous attends toujours le pardon à la main, comme le père du fils prodigue, qui voit son fils revenir en haillons, son fils qui a tout dilapidé, qui revient vraiment un petit peu, avec les cheveux en bataille, etc. Et le père ne pense pas à le sermonner, à lui dire « je t'avais bien dit », etc. Non, et directement, en fait, avant même que le fils parle, le père se jette dans ses bras, en fait, court à sa rencontre, en fait, tous les jours, il est en train d'attendre le retour de son fils et quand il le voit revenir, mais il lui saute dans les bras et directement il le revêt des plus beaux vêtements du palais, il va faire tuer le veau gras. Jésus nous attend aussi quand on est en train de se diriger vers un prêtre pour aller donner nos péchés à Jésus pour aller lui demander pardon dans ce sacrement de la réconciliation. Jésus mais il délire de joie en fait. Et avant même qu'on lui dise nos fautes, qu'il connaît évidemment déjà, il est déjà en train de nous inonder de sa lumière, etc. Il va prendre toutes nos fautes, toutes nos misères, toutes nos noirceurs, tout ce tas d'ordures qu'on lui amène en confession, et il va tout transfigurer en lumière pour nous rendre davantage
beau en fait, pour nous faire grandir à sa ressemblance et dans cette sainteté divine qu'il veut donner à tous ses enfants. Donc c'est tellement beau, des mains du prêtre coulent, en fait le sang de Jésus, ses larmes, nous sommes profondément purifiés, nettoyés, et vraiment Jésus aime en fait quand on vient se confesser. Parfois on a tendance à se dire mais non là c'est pas possible, je peux pas revenir chaque fois. Ça c'est ce qui offense le plus son cœur, parce qu'il dit en fait tous les péchés de tous les hommes réunis, eh bien ne seront toujours qu'une petite goutte noire dans l'océan de mon amour, dans l'océan de ma lumière. Donc n'ayez pas peur quand vous m'amenez vos péchés. En fait, c'est comme si vous mettiez des petites bûches dans le feu ardent de mon amour. En fait, vous glorifiez ma miséricorde, vous glorifiez mon amour. Donc n'ayez pas peur de venir. Et moi, je suis tellement heureux de vous nettoyer et de vous donner des grâces. Et en fait, à travers vous, je purifie le monde entier. On est tous reliés, comme on le sait, on est tous des membres d'une même famille reliés. Donc quand une personne va se confesser, c'est toute la famille humaine qui en ressent, mais vraiment voilà, des bienfaits de purification. Donc c'est très très beau. N'hésitons pas vraiment à aller nous confesser très régulièrement. Vraiment, c'est merveilleux et vraiment, voilà, avançons avec confiance et jetons-nous dans les bras de notre Père éternel. Alors Seigneur, merci voilà, pour toutes ces fois où tu nous as pardonné et ce pardon que tu continues à nous donner voilà, continuellement chaque jour quand nous t'offensons, quand nous oublions de faire des actes en union avec toi. Tu es toujours là et vraiment, tu cherches des stratagèmes pour nous ramener à ton cœur. Vraiment, voilà, nous sommes vraiment touchés par tant d'amour, Seigneur. Vraiment, nous voudrions t'aimer avec ton amour à toi, pour rentrer dans cette compétition d'amour avec toi, dans cette rivalité d'amour. Et cela n'est possible que dans la divine volonté, comme on le sait. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on va pouvoir te donner un amour parfait. Cet amour dont nous avons parlé hier, cet amour vrai, constant, immuable, cet amour puissant, cet amour divin, cet amour spontané. Voilà, nous allons l'acquérir en nous laissant régir par ta divine volonté, Seigneur. Alors vraiment, merci, encore une fois, merci. Nous voulons également, puisque c'est le mois de ta maman, nous voulons l'honorer en prenant un court instant pour te remercier de nous l'avoir donné. Oui, Jésus, Marie est si douce, si merveilleuse. C'est notre mère à tous, notre reine, la reine du ciel et de la terre. Tu l'as élevée vraiment au rang de reine de l'univers. Et vraiment, nous te glorifions de lui avoir tout donné, d'avoir formé en elle le royaume de la divine volonté, de l'avoir fait rentrer en possession de tout. Nous voulons te remercier parce que c'est notre avocate privilégiée. Oui, merci maman. Merci d'être la dispensatrice de toutes les grâces. Toutes les grâces passent par ton cœur pour venir dans nos cœurs. Tu veux tout nous donner. Tu veux en fait nous partager ton héritage. Tu veux que nous offrions nos vies à Jésus. En fait, tout ce que tu veux, toi, Marie, c'est que nous puissions connaître cette vie que toi tu as eue, que nous puissions être vraiment ces enfants de lumière, que nous puissions devenir par grâce ce que Jésus est par nature, que nous puissions être comme d'autres Jésus sur la terre, que nous puissions entrelacer tous nos actes aux siens et aux tiens, Marie, puisque vos deux cœurs sont unis. Tu veux qu'on se jette mais dans ses bras, mais sans calcul, sans retenue, spontanément qu'on vienne lui dire qu'on l'aime et qu'on lui offre tout ce que nous sommes. C'est ça que tu veux, Marie. Et tu vois qu'on a déjà fait nos premiers pas dans la divine volonté et toi, tu passes ton ciel à intercéder pour qu'on y reste et tu mets toute ta vie à notre disposition. Tu nous donnes tes larmes, tes souffrances, tes pas, tes actes, ton amour, tes battements de cœur. Tu nous donnes tout pour qu'on y reste, comme Jésus nous donne toute son humanité, tout ce qu'il a fait, tous ses actes. Voilà, toute la création est à notre service également pour qu'on reste vraiment bien conscient de cet amour et qu'on voit cette activité divine partout. Nous avons tous ces murs de lumière autour de nous pour qu'on reste vraiment immergé dans ce bain de lumière vraiment et qu'on se laisse transformer à la ressemblance de notre Créateur. Alors vraiment Marie, nous voulons te demander de dompter notre volonté rebelle, vraiment de terrasser notre volonté propre au profit de la divine volonté. Voilà, nous pouvons reprendre toutes ces petites prières que Marie nous donne jour après jour dans ce livre bleu que je vous mets chaque fois en annotation. Voilà, si vous voulez vous laisser enseigner par Maman Marie, c'est tellement sublime, ça prend tellement pas beaucoup de temps. Donc voilà, nous pouvons reprendre toutes ces petites prières qu'elle nous donne tous les jours. Voilà, Marie, viens terrasser notre volonté humaine. Marie, enferme-nous dans ton cœur. Voilà, nous ne voulons vivre que de la divine volonté. Nous ne voulons plus vivre avec une volonté humaine. Nous voulons être sans volonté propre, Marie. Nous voulons que tu nous bénisses, que tu donnes à nos âmes une gorgée de la divine volonté à chaque instant.
Nous voulons que si tu nous vois distraits, Marie, quitter les bras de Jésus, eh bien, tu puisses prononcer ton fiat sur nos cœurs pour rappeler en nous la vie de ton Fils. Oui, fais croître en nous, Marie, le germe de la divine volonté. Marie, nous te demandons vraiment de nous bénir. Nous voulons tout faire sous ton regard maternel. Nous te demandons, Marie, de verser toutes tes larmes sur nos cœurs pour nettoyer, toutes ces blessures, pour guérir toutes ces blessures que nous sommes faits nous-mêmes avec nos volontés humaines. Oui, Marie, fais de nous, les propriétés de la divine volonté. Nous voulons vraiment, que la divine volonté soit reine en nous. Nous te faisons confiance, Maman Marie, toi qui es vraiment la reine de ce royaume et qui veut qu'on soit heureux comme toi. Nous nous abandonnons à toi, Marie. Nous voulons que tu fasses déborder en nous ta douceur. Nous voulons tout faire avec toi, avec Jésus, Marie. Et nous te remettons, comme tu nous demandais de le faire il y a quelques jours, nous te remettons toutes nos misères, toutes nos chutes répétées, etc. Nous te remettons tout pour que tu y infuses des grâces, pour que tu nous donnes, en échange de ce gage que nous te remettons. On te donne tout, Marie, en gage de notre affection, de notre confiance en toi, et nous te demandons en échange que tu nous donnes le gage si précieux de la divine volonté. Merci, Maman, pour tout ce que tu vas faire en chacun de nous. Vraiment, nous t'aimons immensément, et je vous propose vraiment, pour honorer notre douce maman, de faire un Je te salue Marie pour elle, tous ensemble, dans la divine volonté Jésus. Et nous savons bien que ce Je te salue Marie va résonner partout et éternellement, partout, sur la terre et dans le ciel. Tous les éléments créés vont être porteurs de cette prière. La divine volonté en chacun d'eux va répéter cette prière pour notre Mère du ciel. Je te salue, maman, tu es comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant que nous adorons, est béni. Sainte Maman, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, et répands vraiment ta flamme d'amour dans tous nos cœurs. Prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous restons dans tes bras, Maman Marie. Jésus, maintenant, nous te demandons de venir nous préparer, chacun de nous disposer pour que nous puissions comprendre cette vérité que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions la comprendre avec ta sagesse à toi, avec ton intelligence à toi, avec ta compréhension à toi. Viens toi-même réceptionner ces mots bénis en chacun de nous, Jésus, et imprime-les en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser continuellement et que chacun de nos actes puisse être parfumé de l'accumulation de toutes ces vérités. Comme cette dot qui s'accroît, cette dot de mariage que tu nous donnes. Par ces vérités, tu nous nourris, tu nous transformes, et vraiment notre amour pour toi grandit. Et nos actes sont chargés de toutes ces connaissances. Alors merci Seigneur, merci immensément de venir vraiment, de venir comprendre en nous. Nous voulons que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Envoie sur nous maintenant ton Esprit, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, esprit de feu, esprit de joie, esprit de sainteté, esprit d'amour, esprit de paix. Nous te demandons de venir nous visiter, de venir nous bousculer, de venir nous saisir. Viens dans chacun de nos foyers, Esprit Saint, nous ne savons pas prier. Viens ouvrir nos oreilles, viens ouvrir nos intelligences, nos cœurs. Viens nous rendre réceptifs. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et nous accueillons cet Esprit Saint. Nous pouvons vraiment renouveler le mystère de la Pentecôte, puisque tout nous appartient. Dans ta volonté, Seigneur, nous rentrons dans ce mystère, nous le vivons avec Maman Marie, avec les apôtres, et nous accueillons vraiment cette petite flamme d'amour. Il y a une petite flamme de ton esprit, Seigneur, qui descend sur la tête de chacun de tes apôtres, sur la tête de ta maman, et nous accueillons nous aussi une flamme, et nous le faisons au nom de toutes les générations humaines, qu'il se passe quelque chose maintenant dans les cœurs. Cette effusion, cette nouvelle Pentecôte d'amour, vraiment cette ère de la sanctification, comme l'avait prophétisé Saint Louis Marie Grignon de Montfort. Les saints des derniers temps, ceux qui vont être embrasés de ton esprit, Seigneur, s'unir à toi, vivre unis à toi, te laisser vivre à travers leur humanité. Merci Seigneur pour ce que tu vas opérer dans les cœurs, et vraiment nous accueillons cette vérité au nom de tous. Nous ouvrons chaque cœur pour y graver toutes ces paroles que tu vas nous donner aujourd'hui.
Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comme en Jésus, dans sa divine humanité. Et Seigneur, nous avons toujours cette intention de te faire plaisir. Par tout ce que nous faisons, nous voulons te glorifier. Donc par ce moment, ainsi que tous les actes que nous allons faire aujourd'hui. Voilà, nous les remettons déjà dans les mains de Maman Marie pour qu'elle te les remette et que tu y apposes ton sceau royal. Donc le passage que nous allons voir est celui du 6 août 1938. Nous sommes dans le volume 36, c'est notre sœur Louisa qui parle. J'éprouve le besoin de me donner continuellement à la divine volonté. Je suis comme le petit bébé qui cherche le sein de sa mère pour s'y réfugier, être en sécurité et s'abandonner dans ses bras. C'est justement ce que Jésus nous demande, d'être comme un petit bébé abandonné dans ses bras, dans les bras de notre Mère éternelle, la divine volonté. Mais c'est Jésus la divine volonté. Donc vraiment, soyons abandonnés dans ses bras et lui va nous nourrir de toutes ses vérités. Lui va nous abreuver, lui va nous embellir, lui va nous sanctifier. Il va s'occuper de tout. Vous vous rappelez, hier, Jésus faisait la différence entre vivre dans la divine volonté, faire vraiment des actes dans la divine volonté et faire la volonté de Dieu. Jésus nous disait que l'âme qui vit dans la divine volonté, tout lui est donné. Quelque part, elle ne doit pas faire d'efforts, elle ne doit pas par elle-même, par l'exercice de vertu, essayer d'acquérir tel ou tel degré de sainteté. C'est Jésus qui va tout faire en nous, c'est Jésus qui va nous embellir, c'est Jésus qui va nous purifier, c'est Jésus qui va venir paralyser tous les maux en nous, MAUX. Voilà, là où la divine volonté règne, les maux disparaissent, sont volatilisés, et Jésus nous remplit de lui. C'est Jésus qui va tout faire. Voilà, on va pouvoir se reposer en lui, s'abandonner entre ses bras, il va pouvoir se reposer en nous. Quand on fait la volonté de Dieu, voilà, on est dans notre volonté, mais on essaye de faire ce que Dieu nous demande, qu'on ne vit pas dans sa divine volonté, mais qu'on essaye de faire. Jésus avait dit, c'est déjà un chemin que la créature forme pour accéder à cette vie dans la divine volonté. Mais elle devra tout faire par elle-même. Et bien souvent, elle mourra de faim ou de soif, ou elle n'aura pas de lit pour se reposer. Tandis qu'en moi, la créature peut vraiment s'abandonner. Cet abandon comme un petit bébé dont Louisa nous parle. Jésus, j'accueille tout comme venant de tes mains. Que ce soit des circonstances agréables et joyeuses, merci Seigneur, que ta volonté soit faite, ou des situations plus difficiles, Seigneur, j'accueille cela. Je sais que toi, tu me connais mieux que personne. Tu sais combien de cheveux j'ai sur ma tête, donc tu veux le meilleur pour moi. Et donc tu autorises cela pour quelque chose. Moi, je ne vois que le mur, cela me fait peur, mais je m'abandonne à toi. Seigneur, voilà, je te laisse vivre cela en moi. Je t'offre les peines que cela m'occasionne, les souffrances que cela m'occasionne, que tu autorises pour que je m'unisse davantage à toi, que je te ressemble davantage. J'unis mes souffrances aux tiennes pour que mes souffrances portent les fruits de tes souffrances rédemptrices. Cet abandon complet. Au plus on s'abandonne, au plus on va laisser de place à la divine volonté. Au plus elle va pouvoir vraiment se déployer en nous. Jésus nous avait déjà dit, et j'aime à me le rappeler, voilà ces deux ailes qui permettent à notre âme de s'élever. Eh bien, c'est la constance et l'abandon. Faire nos actes, on se réveille, Jésus, je te donne ma journée, et puis tout au long de la journée, on l'appelle dans nos actes. Donc la constance, l'immuabilité dans le bien, la permanence, voilà, je fais les choses, la fermeté, voyez. Et d'un côté, l'abandon, Seigneur, j'accueille tout comme venant de tes mains. Ça, c'est vraiment important. Comme cette neuvaine de Don Dolindo, Seigneur, je m'abandonne à toi. C'est à toi d'y penser. Je te fais confiance. Tu l'autorises. Tout ce qu'on vit dans la divine volonté, Jésus le veut pour nous. Dire continuellement, Jésus, ce que tu veux, je le veux moi aussi. Comme la Vierge Marie. Quand elle a perdu Jésus, pendant 3 jours et 3 nuits, elle ne s'est pas affolée. Elle était un petit peu elle était un petit peu dans l'angoisse peut-être, mais directement elle a dit, Père, ce que tu veux, je le veux aussi, tu l'autorises. Et puis tout au long de la passion de Jésus, que ta volonté soit faite, Père. Elle n'a pas été prendre son fils pour le cacher, comme une mère humaine voudrait faire, sachant tout ce qui attendait son enfant. Que ta volonté soit faite, Père. Voilà, tu veux cela, je le veux aussi. Voilà, je veux aussi cette séparation avec mon fils. Et puis au moment où tous les Juifs ont crié « Crucifie-le », eh bien, on voit bien dans cette heure de la passion. Maman Marie a aussi dit « Oui, je veux aussi ta mort. Père, je veux aussi la mort de mon fils. » Et le Père aussi a dit qu'on le crucifie. Jésus a dit, il y a 2 courants, il y a toutes les âmes qui m'aiment, qui veulent cela pour que toutes les âmes puissent être sauvées, et puis il y a toutes celles qui ne m'aiment pas, qui demandent ma mort et qui scellent déjà leur perdition en voulant ma mort.
Donc voilà, donc ce que tu veux, je le veux aussi, je m'abandonne entre tes mains. Donc on peut vraiment demander à Marie qu'elle nous guide. Voilà, elle qui nous y veut dans ce royaume. Qu'elle nous prenne par la main et qu'elle nous aide à être davantage vraiment tout abandonné entre les bras de Jésus, qui va s'occuper de tout et qui va nous nourrir. Voilà, je veux être comme ce petit bébé. C'est Louisa qui dit ça. Je veux être comme ce petit bébé qui cherche le sein de sa maman pour s'y réfugier, pour être en sécurité, pour s'abandonner dans ses bras. Je pensais à cela lorsque mon bien-aimé Jésus, visitant ma petite âme, toute bonté me dit « Ma petite fille de mon vouloir, toi tu cherches refuge en moi, tu veux t'abandonner entre mes bras, tu veux te réfugier, tu trouves sécurité en t'abandonnant entre mes bras. Et moi en fait, je cherche refuge en toi. Donc tu veux venir te reposer dans mon cœur et moi je veux me reposer dans ton cœur. Je ne peux le faire que dans une âme abandonnée entre mes bras. Je ne peux me reposer que dans une âme qui vit dans ma volonté. Je cherche refuge en toi pour aimer ma créature, pour me reposer en elle, afin que son amour me défende contre toutes les offenses des créatures. On sait bien que à chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, Jésus prononce donc son fiat créateur, il y a de nouvelles créations en nous, nouveaux cieux, nouvelle sainteté, nouvelle floraison, nouveau soleil, etc. Dans notre cœur, il recrée son paradis et il se repose dans toutes ces créations parlantes, créations qui continuellement le louent, le bénissent, l'adorent, etc. Jésus se repose, à contrario, dans une âme qui vit dans sa volonté propre, Jésus ne peut pas se reposer. Il a dit, là je suis épuisé, je cherche continuellement de nouveaux stratagèmes pour ramener la créature à moi, pour qu'elle me voie, qu'elle voie mon amour, qu'elle vienne s'unir à moi. Donc je ne peux jamais me reposer, en plus elles sont mauvais, je suis enchaînée sur la croix, c'est une âme sans vie divine, parce qu'à chaque acte qu'elle fait dans sa volonté propre, elle étouffe notre vie divine. Et donc comme un corps sans vie, sans mauvais, cette âme sans mauvais, je ne m'y sens pas bien, je ne peux rien faire, je ne peux pas travailler. Moi je me repose en créant, je me repose dans toute la beauté de cette âme. Je suis en confiance, je fais mes quartiers dans l'âme qui s'abandonne, dans ma volonté qui vit entre mes bras. Ces âmes deviennent pour nous des palais célestes, voilà, des chambres royales. Elles reprennent vraiment la place à laquelle on les attend. L'homme, il a été créé pour être la résidence royale de son Créateur, pour tenir compagnie à son Dieu et pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, accueillir cet amour et y répondre. Donc Jésus nous dit bien, tu cherches refuge en moi pour te reposer, pour être en sécurité, et moi je cherche refuge en toi pour me reposer et pour aussi être en sécurité, parce que toi tu vas réparer pour tous les autres hommes, tu vas me donner l'amour que les autres ne me donnent pas, tu vas m'inonder de ma tendresse à moi, de celle de ma maman, voilà, tu vas me réoffrir continuellement tous les actes des saints, etc. Tu dois savoir que chaque fois que la créature entre dans ma volonté pour accomplir ses actes, je lui donne chaque fois ma vie divine et elle me donne sa vie humaine. Il y a chaque fois un échange de vie. Ça, Jésus nous en avait déjà parlé, c'est très beau. À chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, je me brosse les dents, je marche, je dors, je travaille, je parle, je respire, un petit acte usuel de notre vie, quand on déroule notre vie en Dieu, Jésus dit à chaque acte que tu fais, c'est comme si tu mourais d'amour pour moi en fait. Comme il y a les martyrs de ces apôtres, etc., martyrs de sang, Jésus dit là c'est un martyr blanc, tu me donnes toute ta vie en fait, tu te donnes intégralement à moi, tu me donnes ta vie et moi je te donne ma vie divine. Donc à chaque fois un échange de vie. Et à chaque fois qu'on le fait, un acte, maintenant ce qu'on fait, Jésus est en train d'accueillir toutes nos offrandes, tous ses sacrifices, ses actes d'héroïsme comme il appelait cela dans un autre passage. Donc il est en train d'accueillir cette offrande et il nous donne sa vie. À chaque fois, on reçoit une vie divine, à chaque acte qu'on fait dans la divine volonté. Je lui donne à chaque fois ma vie divine et elle me donne à chaque fois sa vie humaine. Il y a cet échange de vie. La créature possède donc autant de vie divine que d'actes accomplis dans ma volonté. Et c'est honoré et glorifié que je demeure entourée de toutes ces vies humaines. Car un acte dans ma volonté doit être complet. Donc à chaque fois, je donne toute ma vie et elle me donne toute sa vie. Moi, je suis honorée, je suis glorifiée, je suis entourée de toutes ces vies humaines que la créature m'a données. Et elle reçoit toutes ces vies divines, voilà, qui l'embellissent, etc. Je me donne entièrement, je ne retiens rien de mon être suprême. Et cette créature me donne son être humain tout entier. Donc chaque acte que l'on fait est une vie divine qui centralise tout. Jésus dit, je me donne entièrement. Il y a tout dans cet acte. Tout va y être enclos. Toutes mes œuvres, tous les actes des saints, la vie de ma maman, ma vie, mon humanité, ma divinité, même la Trinité s'y reproduit. Il y a tout. Je me donne entièrement et elle se donne entièrement. Elle me donne sa vie humaine entièrement à chaque acte qu'elle fait. Moi, je suis glorifiée par cette offrande et je lui donne tout. Quel bien la créature ne peut-elle pas recevoir en possédant autant de vie divine? Chaque acte, une vie divine. Jésus dit, mais vous imaginez
tout ce que vous recevez. Lorsque la créature répète ses actes, mes vies divines sont ajoutées et je donne la vertu de bilocation à sa propre vie humaine. Jésus nous donne la vertu de biloquer notre propre vie humaine pour qu'on puisse continuellement l'offrir. Ouais, parce que si on offrait une fois notre vie humaine et qu'elle ne pouvait pas se biloquer, on ferait une fois l'offrande, c'est fini. Mais Jésus nous donne cette vertu de pouvoir à chacun de nos actes lui faire l'offrande de tout, de toute notre vie humaine, pour qu'il nous donne toute sa vie à lui. Au point de pouvoir dire, la créature m'a donné autant de vie que moi je lui ai donné de mes vies divines. Et à cet échange, à chaque acte que l'on fait, je peux dire que je trouve ma satisfaction complète lorsque je vois la créature me donner sa vie à chaque instant pour que je puisse lui donner ma vie. C'est la joie la plus immense que l'on puisse donner à Dieu. Ma satisfaction est complète. La créature qui me donne tout à chaque instant. Je me mouche, je me brosse les dents, je prends ma douche, je marche, voilà, je cuisine, je mets la table. À chaque fois, on offre toute notre vie de manière complète et Dieu nous donne toute sa vie et centralise tout en nous et dans chacun de nos actes. C'est mon grand triomphe. Mon grand triomphe est de voir la créature me donner sa volonté humaine. C'est mon triomphe, c'est notre plan de toute éternité. Donc on est tellement content quand la créature vient se fondre en nous, qu'elle fusionne sa volonté dans la nôtre. Emportée par l'amour, je chante ma victoire. Une victoire qui m'a coûté la vie et l'attente de presque 6000 ans, durant lesquels j'attendais avec tant d'anxiété et de soupirs ardents et amers le retour de la volonté humaine dans la mienne. Ça fait 6000 ans que j'attends depuis la chute d'Adam. J'attends que la volonté humaine puisse à nouveau être fusionnée dans notre volonté. Voilà, j'attends cela depuis tellement de temps. Cela m'a coûté ma vie. Moi, quand je suis venue sur la terre, eh bien, avant tout, j'ai payé toutes vos dettes de gloire, tout ce que vous deviez donner depuis la chute d'Adam à mon Père, tout ce que vous n'avez pas donné, c'est moi qui l'ai donné à votre place. Et j'ai repris tous vos actes déconnectés du divin vouloir pour tout vaincre avec ma volonté humaine et tout refaire avec ma divine volonté. Des petites morts continuelles à chaque instant pour refaire toute vie. Donc tout ce que cela m'a coûté, donc je suis tellement heureux quand je vois une créature qui fait ses actes, qui m'offre sa vie et qui prend en échange ma vie à chaque acte qu'elle fait. Je chante triomphe, je chante ma victoire. Emportée par l'amour, je chante ma victoire, une victoire qui m'a coûté la vie et l'attente de presque 6000 ans. Après avoir obtenu cette victoire, quand l'âme fait son acte dans la divine volonté, je ressens le besoin de me reposer et de chanter victoire. Voilà, donc Jésus dit, mais quel triomphe en fait. Chaque acte, on le sait, va être emmené d'ailleurs comme un trophée de la divine volonté sur notre volonté humaine, emporté par nos anges gardiens, par toute la cour céleste. Tous se réjouissent d'amener cet acte parfait, cet acte comme un soleil qui centralise tout, cet acte portant déjà l'effigie royale, le sceau du divin fiat. Cet acte va être vraiment comme voilà, un trophée, une victoire de la divine volonté sur notre volonté. Et cet acte, comme on le sait, chaque acte va être apporté dans les trésors royaux. Voilà. Et Dieu ne peut pas dire si cet acte qui vient d'être amené est un acte que lui a fait ou un acte fait par la créature, puisque ces actes à lui portent cette empreinte et les actes de la créature accomplis dans la divine volonté portent également cette empreinte royale. Donc Jésus dit, ce sont nos actes. Voilà, ils sont là, ils vous attendent. Voilà, je suis en train de former votre couronne de gloire avec tous ces actes. Vous attendre quand vous allez arriver dans le ciel, vous allez voir tous ces actes qui sont en fait des soleils étincelants et qui amènent des bienfaits dans chaque cœur, etc. Tous ces actes vous attendent pour vraiment vous embellir et pour vous couronner en fait dans le ciel. Vous allez directement vous unir à moi dans ma gloire, dans le ciel. Comme Jésus nous l'a dit hier, voilà, il n'y aura pas de passage par le purgatoire. Nos actes sont déjà confirmés. Il n'existe pas de joie plus belle que la créature puisse me donner que de vivre dans mon vouloir. Ni de plus grande souffrance qu'elle puisse me causer qu'en se retirant de ma volonté, car je me sentirai alors offensée dans toutes les choses créées, puisque mon vouloir se trouve partout. Jésus dit, c'est une joie immense quand l'âme fait ses actes dans la divine volonté, mais c'est une souffrance énorme quand la créature se retire de notre volonté ou qu'elle ne vit pas dans notre volonté. C'est une souffrance énorme pour nous parce que tout a été fait pour les âmes vivant dans la divine volonté. Dieu a tout créé pour les âmes qui allaient être dans cette réciprocité d'amour avec lui, qui allaient vivre ce rapport d'amour avec lui. Et donc, on devrait tous se retrouver dans chaque élément créé en tant que propriétaire de ces éléments. En tant que chef-d'œuvre de toute la création, on doit tous se retrouver dans ces éléments. Et donc Jésus dit, quand l'âme se retire de ma volonté, ou qu'elle ne vit pas dans ma volonté, en fait, il y a comme ce vide de sa présence dans les éléments créés. Donc en fait, on se sent offensé en chaque chose créée, parce qu'elle n'y est pas, parce qu'elle ne reconnaît pas notre amour. Je sens l'offense arriver jusqu'à moi dans le soleil, dans le vent, dans le ciel et jusque dans mon sein.
ce grand don de la volonté humaine que j'ai fait à la créature et qui devait servir d'échange d'amour et de vie entre la créature et moi. Je vois ce grand cadeau de la volonté humaine. On sait que c'est une puissance spirituelle, tout comme la divinité est une puissance spirituelle, bien sûr beaucoup plus grande. Deux puissances spirituelles qui doivent pouvoir se fondre l'une dans l'autre. Jésus dit, ce grand cadeau qu'on a fait à l'homme, de lui donner une volonté humaine, je vois que ce cadeau a été converti en arme mortelle pour m'offenser. Donc autant quand on vit dans la divine volonté, on amène des joies énormes à tout le ciel, on glorifie parfaitement la Trinité, on aime au nom de tous, on répare, on devient vraiment des petites sources de joie continuelle. C'est une fête constante, chaque acte qu'on fait, on le sait, les saints et bienheureux préparent comme des petits banquets de noces, des petits buffets, etc. Ils viennent tous se déverser dans nos actes, enfin, c'est vraiment une fête immense. Mais Jésus dit, mais quand l'âme se retire de la divine volonté, ou qu'elle n'y vit pas, mais on se sent offensé en chaque élément créé parce qu'on ne la trouve pas. On la bombarde d'amour, elle ne répond pas à notre amour, elle ne voit pas notre amour. C'est comme si sa volonté humaine, en fait, qui devait servir normalement d'échange d'amour entre nous et elle, eh bien, a été convertie en arme mortelle pour nous offenser. Quelle souffrance! Mais la créature qui en vient à vivre dans mon vouloir, elle va faire disparaître cette cruelle souffrance. Les âmes vivantes dans la divine volonté, elles vont apaiser toutes ces peines, toutes ces souffrances que causent les âmes qui ne vivent pas dans la divine volonté. Comment ne pas me mettre tout entier en son pouvoir? C'est Jésus qui dit, je me donne complètement à cette âme. Je ne fais qu'un avec elle, je suis inséparable d'elle. Je me mets complètement en son pouvoir. Elle peut tout obtenir de moi, puisque chacune de ses prières, en fait, ce sont mes prières, elle veut ce que je veux. Et donc quand elle prie, j'entends mes prières, mon Père entend mes prières. Donc on ne peut rien lui refuser. Elle a vraiment une emprise sur notre cœur. Elle nous touche, elle nous émeut. On a envie de tout lui donner. On se voit en elle, on s'entend en elle. On entend l'écho de nos propres paroles. Comment ne pas lui donner tout ce qu'elle veut? Puis Jésus ajouta, mon amour envers l'âme qui vit dans mon fiat est si grand que lorsque la créature ressent le besoin de respirer, de manger, de se mouvoir, je ressens alors le besoin de former une seule vie avec elle. Voilà, notre amour pour l'âme qui vit dans la divinité est énorme. On veut être inséparable de cette âme, on veut n'avoir qu'une seule vie avec elle. Voilà. À chaque acte, on donne notre vie humaine, comme on l'a vu plus haut. Jésus nous donne sa vie divine. Il veut vraiment ne faire qu'un avec nous. Et à chaque acte, on se forme en Dieu. En fait, on s'enclôt en Dieu davantage. Et Dieu forme sa vie divine en nous. C'est la Trinité qui s'installe en nous, présence réelle et non mystique. Nous ne voulons qu'une seule vie avec la créature. Et puisque la créature vit dans ma volonté, dit Jésus, ma volonté fait de la créature mon souffle, la créature va devenir mon souffle, il n'y a qu'une seule vie entre nous. La créature devient mon souffle, je fais d'elle mon battement de cœur, mon mouvement, ma nourriture. Vois-tu alors combien son union permanente avec moi et en moi m'est nécessaire? Donc Jésus dit, je ne peux pas me passer cette créature, on est unis. Une seule vie, un seul acte, un seul amour, une seule volonté. Je ne peux pas me détacher d'elle. Je suis inséparable d'elle. Elle est inséparable de mon divin vouloir. Et donc je fais d'elle mon souffle, le battement de mon cœur. Je fais d'elle mon mouvement. Je fais d'elle ma nourriture. Louisa, à chaque acte qu'elle faisait, eh bien, il y avait des petites balles blanches. Elle demandait ce que c'était. Et puis Jésus ouvrait ces petites balles blanches. C'est un autre Jésus. Chaque acte que l'on fait, Jésus prononce les paroles de la consécration. Et donc chaque acte devient comme une hostie. 10 hosties dans un ciboire, 10 actes. Et on nourrit Jésus par nos actes. On nourrit cette vie divine en nous par nos actes. Donc cette âme, nous dit Jésus, qui vit dans la divine volonté, elle devient, j'en fais mon battement de cœur, j'en fais mon mouvement, j'en fais ma nourriture aussi. Elle me nourrit par chacun de ces actes. Je veux cette union permanente avec elle. Sinon, j'aurais l'impression qu'il me manquerait le souffle, le mouvement, le cœur et la nourriture de mon amour d'une part de la création. J'ai besoin de cette âme. Je veux ne faire qu'un avec elle, je ne peux pas me séparer d'elle, sinon cela reviendra à me séparer de ma divine volonté, ce qui ne se peut. Et cette âme me nourrit continuellement, me donne l'amour. C'est quoi cette nourriture? C'est l'amour que les autres ne donnent pas à Dieu. C'est qui vit dans mon vouloir et dans mon être suprême est la création parlante, mouvante et palpitante, qui au nom de toutes les choses créées nous apporte la nourriture d'amour que tous devraient nous donner. Par nos actes, on alimente cette vie divine qui grandit en nous et on va réparer pour tous, on va bénir pour tous, on va aimer pour tous, etc. On va aller se servir de tout cet amour qui nous est donné. Nous sommes bombardés de cet amour, on va le faire nôtre pour le redonner à Dieu. On offre Dieu à Dieu dans la divine volonté. Donc Jésus dit, les âmes qui vivent dans la divine volonté, ce sont des créations parlantes, voilà.
La création autour de nous, elle n'est pas parlante. Mais quand on vit dans la divine volonté, voilà, on est doté de raison. Donc on peut prêter notre voix aux éléments pour faire prier la divine volonté, pour aimer au nom de tous, pour demander l'avènement du royaume, pour demander que les âmes soient sauvées, pour demander la paix dans les cœurs, la paix dans les familles, la paix dans le monde. Voilà, on peut faire prier la divine volonté. Jésus dit, ces âmes sont des créations parlantes, mouvantes, palpitantes, des créations qui nous nourrissent en fait. Ces âmes viennent nous nourrir et nous donner l'amour que les autres ne nous donnent pas, nous donner la gloire que les autres ne nous donnent pas ou auraient dû nous donner. Cette âme vivante dans la divine volonté nous apporte la nourriture d'amour que tous devraient nous donner. Oui, nous pouvons dire que notre amour nourrit toutes les choses créées. On bombarde tout avec nos je t'aime pour l'homme. Tout est une manifestation de notre amour. L'homme est inondé de nos je t'aime, de nos caresses, de nos baisers. Mais personne n'y répond. Et l'âme qui vit dans la divine volonté va répondre à notre amour au nom de tous. Quand on fait nos rondes, on répond à cet amour, on tient compagnie à la divine volonté, on suit ses actes, on met nos je t'aime partout, on unit nos petits actes d'amour aux actes de la divine volonté pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Et on le fait au nom de tous. Et par chacun de nos petits actes, comme notre vaisselle, etc., eh bien, on donne un amour parfait à Dieu au nom de tous. Nous pouvons dire que notre amour nourrit toutes les choses créées, c'est pourquoi nous ressentons le besoin de recevoir l'échange d'amour pour ne pas rester sans nourriture. Nous, on donne de l'amour et on a envie qu'il y ait un retour d'amour. C'est pour ça que l'homme a été créé, pour être dans cette danse d'amour avec nous, nous a dit Jésus déjà tellement de fois. Et seule l'âme qui vit dans notre vouloir, qui embrasse tout et nous aime en toutes choses, elle peut nous donner cet échange de nourriture avec son amour. Donc Jésus nous dit bien ici qu'il veut rester inséparable des âmes vivant dans la divine volonté. Il connaît cette union permanente. Il veut qu'il n'ait qu'une seule vie avec ces âmes. Il veut rester toujours uni à ces âmes. Et que ces âmes eh bien, sont comme des créations parlantes, mouvantes, palpitantes, qui vont donner au nom de tous cet amour que tous doivent à Dieu, qui vont donner des bénédictions, de la gloire au nom de tous. Ces âmes qui vont réparer. Elles vont nous donner cet échange de nourriture. Comme il est beau de voir la créature rassemblée dans toute la création, notre amour dispersé, et même notre amour qui n'a pas été reçu à cause de l'ingratitude humaine. Comme il est beau de nous voir nous l'apporter pour nous donner la nourriture d'amour au nom de tous et de toutes choses. Donc voilà, c'est ce qu'on fait quand on fait nos rondes. On vient chercher tout l'amour que Dieu a placé dans le soleil, on fait nôtre cet amour, on met nos je t'aime, on le réoffre au pied de la Trinité, on va chercher tout l'amour que Dieu a mis dans le vent, dans la mer, dans l'eau, dans la diversité des plantes, des espèces animales, des espèces minérales, etc. On reprend tout ça pour lui redonner son amour. On prend tout l'amour que Jésus a déversé dans toutes ses paroles créatrices lors de son passage sur la terre, chacun de ses pas, chacun de ses mouvements, chacun de ses regards, chacun de ses actes, on reprend tout pour offrir tout au Père, toutes les prières de Jésus, toutes ses réparations, toutes ses souffrances, toutes ses larmes, tout son sang, pour tout offrir au Père, au nom de tous, et lui demander que cet amour soit redoublé, renouvelé dans notre cœur, mais également dans tous les cœurs. Donc vraiment, comme dit Jésus, ces âmes nous nourrissent en fait, ces âmes qui vivent dans la divine volonté, elles vont chercher l'amour que les autres n'ont pas vu, voilà, dans les éléments créés, partout. Elles vont collecter cet amour, ajouter leur je t'aime et nous le redonner au nom de tous. Cette créature forme l'enchantement du ciel tout entier. Et nous l'appelons notre bienvenue. Nous l'appelons la porteuse de toutes nos œuvres. Nous l'appelons l'échange de notre amour, en qui nous répétons nos merveilles. Nous appelons cette créature notre bienvenue, la porteuse de toutes nos œuvres. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté va être la répétitrice de toutes les œuvres de Dieu, va être comme le théâtre, son âme va être comme le théâtre de toutes les œuvres divines. La porteuse de toutes les œuvres, elle va aller chercher tout l'amour de Dieu partout pour lui redonner au nom de tous. Nous l'appelons l'échange de notre amour, en qui nous répétons nos merveilles. Voilà, on se déploie en elle et on répète toutes nos œuvres en elle. Tout est répété en elle, tout se forme en elle. Je m'unis à la divine volonté qui travaille dans le soleil, eh bien le soleil va se former en moi. Je vais recevoir tout l'amour qui a été caché dans le soleil, je vais recevoir tous les attributs divins que Dieu a placés dans le soleil, la lumière, la chaleur, etc. Et je vais recevoir tout l'amour que Dieu a placé en créant le soleil. Tout va être centralisé en moi. Je vais prendre cet amour et je vais le redonner au Père. Je vais dire je t'aime avec la lumière du soleil, avec la chaleur du soleil, etc. Donc ces âmes sont pour nous des créations palpitantes, des créations mouvantes. Voilà, ces âmes sont des créations parlantes qui nous nourrissent continuellement, qui répondent à notre amour. Nous appelons ces âmes vivant dans la divine volonté, l'échange de notre amour en qui nous répétons nos merveilles. Nous appelons ces âmes les porteuses de toutes nos œuvres. Nous les appelons les bienvenues en fait.
vraiment nos âmes chéries. Ces âmes sont les préférées de toute la cour céleste, préférées de la grâce, préférées de la Trinité, les âmes favorites de Maman Marie. Maman Marie en fait ses copies. Ces âmes sont dans cette unité avec tout le ciel et avec chaque élément créé, dans cette unité du divin vouloir. Donc sont reconnues par les éléments créés. Puis avec une plus grande affection, une tendre affection, il ajouta: ma fille, notre amour pour celle qui vit dans notre divin fiat est si grand qu'il est plus facile pour une maman de se séparer de sa fille que pour nous de nous séparer de celle qui vit dans notre divin fiat. Nous ne pouvons pas nous en séparer, parce que notre volonté nous unit, transforme cette créature en nous-mêmes, lui fait vouloir ce que nous voulons et faire ce que nous faisons. On ne peut pas se séparer d'elle. Comme Jésus avait dit, nos yeux sont aimantés par elle. On ne peut pas détacher notre regard d'elle, nos bras sont aimantés par cette créature qui vit dans la divine volonté, on la garde tout contre nous à chaque instant. Pourquoi? Parce qu'elle est transformée en nous, parce qu'elle fait ce que nous faisons, parce qu'elle veut ce que nous voulons. Une seule volonté, c'est une volonté qui nous unit. On est inséparables. Lorsque cette créature entre dans notre volonté la transporte partout. C'est trop beau, quoi. Qui dit aller un peu plus haut, voilà, il serait plus difficile pour nous de nous détacher d'une créature qui vit dans la divine volonté. Ce serait même impossible, parce qu'on a une volonté en commun. Ce serait plus difficile pour nous de le faire qu'une maman de se détacher de son enfant. Voilà, on est tous parents, on sait les liens qui nous attachent à nos enfants et quelle souffrance quand que l'on doit s'en séparer. Eh bien, Jésus dit, voilà, il serait plus facile à une maman de se séparer de sa fille que de nous séparer de l'âme qui vit dans la divinité. C'est impossible, on ne peut pas être séparé de l'âme qui vit dans notre vouloir. Cette créature, quand elle entre dans notre volonté la transporte partout. Elle va être inséparable de la divine volonté qui travaille partout en chaque élément créé. Donc elle va se retrouver dans chaque élément. Comme Jésus nous disait hier, voilà, comme elle est propriétaire de tout, elle va se retrouver voilà, dans la mer, dans les cieux, dans le vent, etc. Elle va travailler avec la divine volonté partout. Voilà. Notre volonté la transporte partout et va lui donner une place dans toutes les choses créées, afin de l'avoir partout, toujours en harmonie avec notre volonté, et lui dire de combien de manières notre volonté l'a aimé. C'est très beau parce que Jésus dit, donc l'âme qui vit dans la divine volonté va se retrouver dans chaque élément créé, finalement partout où la divine volonté est à l'œuvre, opère, agit, c'est-à-dire partout. Et en fait, on veut la garder en chacun de ces éléments pour lui dire combien on l'aime en fait. Pour lui dire la façon avec laquelle on l'aime, les différentes façons avec lesquelles on l'aime. Voilà. Donc par exemple, on la garde avec nous dans le soleil pour lui dire, regarde, on t'aime avec cet amour brûlant, cet amour lumineux qui te purifie. On la garde avec nous dans l'immensité des cieux pour dire, regarde, on t'aime avec cet amour immense, cet amour immuable qui t'enveloppe. Ou on la garde avec nous, la divine volonté la garde unie à elle, par exemple dans la mer. Regarde, on t'aime avec cet amour puissant, comme tu vois, la puissance qu'il y a dans les vagues. Ou l'âme qui vit dans la divine volonté se retrouvera par exemple avec la divine volonté qui travaille dans la terre. Regarde, on t'aime avec cet amour humble, l'humilité de la terre, etc. Ou la pureté de l'eau, etc. Donc Jésus nous dit, en fait, on la garde partout avec nous. Elle est inséparable de nous. Elle va se retrouver dans chaque élément créé, non seulement parce qu'elle est propriétaire de tout, tout a été fait pour elle, donc c'est normal qu'elle se retrouve dans ses propriétés. Quand Louisa faisait ses rondes, Jésus disait, viens visiter tes appartements, en fait, tout est pour toi. Donc l'âme va se retrouver dans toutes ses propriétés, dans tous les actes de la divine volonté, tous les effets de la divine volonté, en chaque élément créé, et en chacun d'eux, elle va recevoir une petite leçon de la divine volonté. Voilà un secret d'amour. Voilà combien on t'aime. Puisque tout est manifestation de notre amour, voilà combien on t'aime. Voilà, nous voulons l'avoir toujours partout avec nous, toujours en harmonie avec notre volonté, et lui dire de combien de manières notre volonté l'aime. Il nous est impossible d'être sans cette créature. Nous devrions pour cela nous séparer de notre volonté, et cela, nous ne le pouvons pas. Alors Jésus va prendre différents exemples pour nous montrer que l'âme qui vit dans la divine volonté se trouve partout, en chaque élément créé. Donc même si on est ici, on se dit mais comment, voilà, on avance dans la foi, on est avec la divine volonté qui est en train de travailler dans le vent, qui secoue toutes les plantes, etc. Voilà, on est avec la divine volonté qui fait pousser les semences, etc. Voilà, on travaille avec la divine volonté partout. Je donne à cette créature une place, par exemple, dans le ciel étoilé. On est là, on est dans la voûte céleste, avec la divine volonté. Comme il est beau de l'avoir avec moi dans cette voûte azurée, dans cette interminable extension du ciel, dont on ne peut pas voir où il finit.
Et je lui raconte l'histoire de notre amour éternel, qui n'a pas de commencement, qui ne peut pas avoir de fin ni subir de changement. Et puisque notre amour ne cesse jamais, nous attaquons la créature de tous côtés, par le haut, par le bas, sur la droite, sur la gauche, pour la bombarder de notre amour. Donc voilà, Jésus dit, dans chaque élément créé, elle est là. Elle tient compagnie à notre divine volonté, on la garde avec nous, inséparable de nous. Jésus, c'est la divine volonté, il nous attend dans toutes ses œuvres pour qu'on lui tienne compagnie, pour pouvoir tout nous donner. Et à chaque fois, il nous donne une petite leçon d'amour ici, dans le ciel étoilé. Il regarde, on t'aime avec cette immensité, là, le ciel qui est immense, qui n'a ni commencement ni fin. Voilà, on t'aime avec cet amour qui n'a ni commencement ni fin. On t'aime avec cet amour qui est interminable, qui ne peut pas subir de changement. Et on t'aime au point de te bombarder d'amour. Comme voilà, la voûte azurée qui est partout, le ciel qui est partout et quelque part qui recouvre l'intérieur du monde, qui recouvre toutes les créatures. Et bien voilà, nous te recouvrons aussi de notre amour. On te bombarde de notre amour. C'est comme ça qu'on bombarde tous nos enfants. Mais l'âme qui vit dans la divinité, la connaissance de cet amour. Elle voit cet amour, elle le comprend et elle le réoffre continuellement. Donc on te bombarde de notre amour, voilà, par le haut, par le bas, à droite, à gauche, etc. Tout comme le ciel cache et recouvre tout l'intérieur du monde sous sa voûte constellée d'étoiles pour que les créatures soient défendues et recouvertes, eh bien notre amour, il est immuable. Voilà comment on t'aime. Voilà, avec cette immutabilité, avec cette immensité, on t'aime, avec cet amour qui n'a ni commencement ni fin, qui n'est pas sujet à changer, etc. Cet amour qui te bombarde continuellement. Notre amour est immuable et mieux qu'un ciel, il te garde caché, il te garde couverte et cachée dans ce ciel de tendresse, en fait, dans le ciel de notre amour. Nous ressentons le besoin de dire à la créature combien et de quelle façon nous l'aimons afin qu'elle nous aime. Donc on comprend bien que, voilà, Jésus dit, on est inséparable de l'âme qui vit dans la divinité, parce qu'en fait elle écoute nos leçons. Elle accueille notre amour et elle nous le redonne continuellement. Ses sens se dégagent. Au plus on va faire des actes, au plus nos sens vont se désobstruer, comme si voilà, ce gros voile opaque sur nos yeux se déchirait, sur nos oreilles, etc. Tous nos sens vont devenir comme divinisés. On va comprendre. Et donc quand on va faire nos rondes, on va comprendre. On va voir quand va voir le vent qui fait bouger les petites fleurs, les branches. On va dire, mais Seigneur, mais comme c'est beau, mais tu m'aimes avec cette légèreté, avec cette brise, avec cette douceur, ou avec cette force, avec cette puissance. En fait, tout est une révélation, une manifestation de l'amour de Dieu. Quand on regarde autour de nous, tout nous manifeste comment Dieu nous aime. Et les petits attributs divins cachés partout, comme on le sait. La divine volonté conserve ses attributs en chaque élément. Et quand on répond à cet amour, qu'on le voit, qu'on le reconnaît, qu'on reconnaît cette paternité divine, on reçoit ces attributs. On reçoit tout cet amour. On est rempli de tout cet amour qu'on va pouvoir redonner au nom de tous. Voilà. Nous ressentons le besoin de dire à la créature combien et de quelle façon nous l'aimons afin qu'elle nous aime. Aimer la créature et ne pas lui faire savoir combien nous l'aimons, cela est impossible. La créature forme alors le repos de notre amour. Quand elle nous écoute, qu'on peut déverser notre amour, qu'on peut lui dire combien on l'aime, comment on l'aime, etc., notre amour se repose. Et lorsque la créature nous aime, bien que cette créature soit petite, nous sentons que nous est rendu un ciel d'amour. Et avec ces actes d'amour répétés, c'est comme si nous étions bombardés par des étoiles faisant pleuvoir sur nous amour, amour, amour. C'est trop beau. Donc Jésus nous dit qu'on est bien en chaque élément créé. On se trouve avec la divine volonté inséparable en chacun de ces éléments autour de nous, ces choses créées. Et Jésus dit, en chaque élément créé, on va te révéler comment on t'aime. Voilà l'exemple que Jésus nous a pris, premier exemple, dans le ciel étoilé. On t'aime de cette façon infinie, de cette façon immuable, de cette façon constante, de cette façon qui ne change jamais, etc. Et la créature va accueillir cet amour. Quand on s'unit, on va recevoir tout l'amour qui est versé par Dieu dans toute la voûte céleste. Tout l'amour que Dieu a sorti de lui pour créer cette voûte céleste. Et tous les cadeaux que Dieu a cachés dans la voûte céleste. On va recevoir donc cette immutabilité, cette constance, cette immensité, etc. On va tout recevoir. Et on va aimer avec ce même amour. C'est-à-dire, Dieu, je t'aime avec cet amour immense que tu as placé dans les cieux. Je t'aime avec cet amour sans commencement ni fin. Voilà, je t'aime avec cet amour qui ne change jamais. Je t'aime avec cet amour. J'accueille cet amour, tout va être centralisé en moi. Tout m'est donné quand je m'unis à toi. Quand je m'unis à ta divine volonté, par exemple, dans les cieux, et je te redonne cet amour. Ce que Jésus nous dit, la créature, elle va nous rendre un ciel d'amour. Elle nous redonne ce qu'on lui a donné. Tout est centralisé en elle quand elle s'unit à nous, et elle nous redonne exactement tout, au nom de tous. Elle nous rend un ciel d'amour. Et par chacun de ces petits actes répétés, c'est comme si elle nous bombardait. Elle nous bombardait par des étoiles,
Des étoiles faisant pleuvoir sur nous, amour, amour, amour. Chaque fois, ce sont des nouveaux actes d'amour, un amour parfait. C'est comme si on bombardait la Trinité avec des étoiles, voilà, on réoffre cet amour divin continuellement. Vois-tu alors la nécessité pour notre cœur de donner à la créature une place en chaque chose créée, pour lui dire l'histoire d'amour distincte que contient chaque chose créée. Voilà, je lui donne une place en chacun de ces éléments pour lui révéler le secret de notre amour, pour lui dire combien on l'aime, pour déverser tout notre amour en elle, pour tout centraliser en elle, pour qu'elle puisse nous aimer, pour qu'elle puisse répondre à notre amour et nous aimer de manière parfaite et divine. Deuxième exemple que Jésus nous donne, voilà, on va donner une place à l'âme qui vit dans la divine volonté, dans le soleil. Premier exemple, dans le ciel étoilé, voilà, qui révèle cet amour immense, infini, sans commencement ni fin, etc. Et la créature accueille cet amour et rend un ciel d'amour à son créateur. Et Jésus dit, deuxième exemple, elle sera avec nous dans le soleil. Voilà, elle va travailler avec la divine volonté dans le soleil. Combien de choses je lui raconte dans notre être suprême, avec notre lumière inaccessible qui investit toutes choses, son amour ardent qui investit et se cache en chaque fibre du cœur et en chaque pensée et parole. Je parfume la créature, je la purifie, je l'embellis et je forme en elle avec ma lumière, qui est plus qu'un soleil, ma vie d'amour dans la créature. Voilà combien nous t'aimons. Voilà, viens t'unir à la divine volonté dans le soleil, on va te montrer combien on t'aime de cette façon, on t'aime avec cet amour brûlant, avec cette lumière qui veut t'envahir, qui veut te purifier, qui va t'embellir, qui va te parfumer. Et nous voulons vraiment, tout comme le soleil, eh bien, qui donne vie à tout, on veut que notre vie se forme en toi. On t'aime tellement qu'on veut vivre en toi. Voilà comment on t'aime. Donc, en chaque élément où vraiment nous sommes inséparables de la divine volonté, nous recevons voilà, une leçon de comment Dieu nous aime en fait. Je t'aime, mon amour est manifesté à travers ces éléments. Regarde-les autour de toi, va te promener, regarde les éléments et vois mon amour partout. Et il n'y a que l'âme qui vit dans la divine volonté qui va voir cet amour, qui va y répondre. Voilà. Cette créature ressent ma lumière et avec cette lumière, la créature va rentrer dans les lieux cachés les plus intimes de notre être suprême pour nous aimer et pour être aimé. La créature va nous aimer avec la lumière du soleil, avec l'amour qu'on a placé dans le soleil. En fait, ce soleil va se reformer en elle, tout notre amour va être centralisé en elle, tout l'amour qu'on a placé dans le soleil, l'amour qu'on a sorti de nous pour créer le soleil, tout va être en elle et elle va tout nous redonner. Elle va nous aimer avec cette chaleur divine, avec cette luminosité céleste, etc. Comme il est beau de trouver une créature qui nous aime. Notre amour y trouve son refuge, son repos, son exutoire, son échange. Voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, Jésus dit, on l'appelle notre exutoire, on l'appelle la bienvenue, on l'appelle notre échange d'amour. Parce qu'en fait, elle vient chercher tout l'amour que les autres ne voient pas, qu'on laisse partout dans les éléments créés, etc. Elle accueille cet amour, elle le fait sien, elle met ses je t'aime, elle nous réoffre tout. Donc ces âmes, on peut les appeler notre refuge, on se réfugie en elles en fait, on se sent bien, comme Jésus le disait, on est en sécurité dans ces âmes, on peut créer, on peut embellir ces âmes, on peut déverser notre amour. C'est notre plus grande souffrance de ne pas pouvoir donner notre amour. Nous on veut donner, Jésus dit mais c'est dans ma nature de donner. Moi je suffoque, j'agonise quand je ne peux pas donner. Donc je suis tellement heureux de pouvoir donner, de pouvoir créer, de pouvoir inonder cette créature de bénédictions, de grâce, de cadeaux. Le ciel s'ouvre sur sa tête continuellement. Donc elle devient l'exutoire de notre amour, notre repos, elle devient notre échange en fait, notre échange d'amour. On peut l'appeler l'échange de notre amour en qui nous répétons nos merveilles. Voilà, nous lui donnons une place partout, dans chaque élément créé, partout, parce que dans chaque chose créée, nous devons lui dire un de nos secrets d'amour, comment on l'aime en fait, comment on aime nos enfants. Mais elle doit être en mesure de le comprendre, d'accueillir cet amour et de nous le redonner. Combien de choses nous avons encore à lui dire. Et si la créature ne vit pas dans notre vouloir, elle ne nous comprendra pas et elle nous réduira au silence. On ne peut rien dire à l'âme qui vit dans sa volonté propre, elle ne nous comprend pas. Même si elle est bombardée d'amour, elle ne voit pas cet amour. Donc elle va se servir des éléments créés pour sa petite satisfaction personnelle. Jésus parlait d'usurpateurs en parlant des âmes vivant dans leur volonté propre, des âmes voleuses, des vagabonds de la création, il avait même utilisé. On est là, on est en train de grappiller pour une petite grâce, on se sert de tout mais on ne remercie pas, on ne voit pas l'activité vibrante du divin vouloir à l'œuvre partout, etc. Tu dois savoir que lorsque la créature accomplit ses actes dans ma volonté, les soleils se lèvent. Et puisqu'un acte dans ma volonté est si grand, il ne peut pas être sans faire du bien à tous. Donc Jésus nous a dit,
C'est tellement beau quand l'âme vit dans la divine volonté, elle nous donne toute sa vie directement, toute sa vie humaine, en fait, nous est donnée entièrement. Et nous donnons à chaque fois notre vie divine. Donc elle accumule des vies divines. À chaque acte, c'est une vie divine qui centralise absolument tout. Jésus dit, chaque acte est comme un soleil qui se lève. C'est magnifique, c'est encore plus beau qu'un soleil en fait. Avec des rayons qui vont aller se déverser dans chaque cœur, des bienfaits, des grâces, des cadeaux pour toutes les âmes. Un acte de ma volonté est si grand, il ne peut pas être sans faire du bien à tous. Ces soleils, en se levant, courent parmi les peuples et apportent à certains le baiser de lumière, à d'autres la force, chez d'autres ils mettent en fuite les ténèbres, à d'autres ils indiquent la route, avec d'autres ils les rappellent dans le bien, avec une voix forte de lumière. Donc vraiment, Jésus nous dit bien, chaque acte qui est fait va assaillir les créatures. En fait, chaque acte est éternel, continuera toujours à produire cette lumière, voilà, et va apporter du bien aux créatures. Donc les créatures vont être comme assaillies par ces actes qui veulent donner le bien qu'ils contiennent, voilà, qui veulent donner des grâces à tous. Certains vont recevoir la grâce de la conversion, d'autres du repentir, d'autres voilà, de retourner à l'église, d'autres vont découvrir les écrits du ciel. Jésus dit, à chaque acte que tu fais, il y a des milliers d'âmes qui sont touchées, qui se disposent à vivre dans cette inséparabilité avec nous, qui se disposent à vivre dans la divine volonté, qui reviennent dans nos bras, qui reviennent dans la maison du Père. Et à chaque acte que tu fais, il y a un enfant en plus dans le royaume de la divine volonté. C'est-à-dire chaque acte, là maintenant, pour chacun de nous, on respire, c'est un acte, on médite, c'est un acte, on parle, c'est un acte, on écoute, c'est un acte, peu importe la grandeur ou la petitesse de l'acte, Jésus a dit, peu importe, un acte, il est parfait, il est complet et il nous ramène à chaque fois un enfant. Donc tu peuples le royaume de ma divine volonté. Incroyable, donc on travaille vraiment à l'embellissement des générations humaines. Voilà, donc c'est vraiment très très important de garder en tête que Jésus a dit qu'il octroyait toutes ces grâces par le biais des âmes vivant dans la divine volonté, par le truchement de ces âmes, par les actes qui sont accomplis dans la divine volonté, il octroie ces grâces. Même des âmes du passé, qui on peut recevoir des charismes, ou la grâce de voir la Vierge Marie, ou la grâce des stigmates, ou la grâce de pouvoir mourir martyr, les saints patrons, nos saints patrons qui sont devenus saints, voilà, après des vies de péché, etc. Peu importe, les grâces ont été données parce qu'aujourd'hui nous faisons des actes dans la divine volonté, ou que hier les âmes en ont fait, que demain d'autres en feront. Il n'y a pas de temps en Dieu. Les grâces passent uniquement par ces actes. Vous imaginez, c'est incroyable. Chaque acte étant un soleil qui amène des grâces partout, dans toutes les générations humaines. Un acte de ma volonté ne peut pas être sans produire de grands biens. Par exemple, le soleil, là, dans la création, le soleil que nous voyons au-dessus de nos têtes, le soleil qui se lève à l'horizon avec sa lumière, pour se faire lumière en chaque œil, court, il fait grandir les plantes, il les colore, il colore les fleurs, il purifie l'air, il se donne à tous. On peut dire qu'il renouvelle, il revigore la terre, il forme la joie et la fête de la terre. Le soleil, il donne vie à tout, il revigorifie tout, il donne chaleur, il donne lumière, il donne couleur, il donne saveur, etc. Voilà, il renouvelle la terre, il forme la joie et la fête de la terre. Donc Jésus dit bien ici, si le soleil ne se levait pas, la terre se mettrait en deuil, éclaterait en sanglots, enfin, tout mourrait si le soleil ne se levait pas. Et bien de la même manière, chaque acte que l'on fait vaut plus qu'un soleil. Vous imaginez le bien que fait le soleil, et bien chaque acte vaut plus qu'un soleil. C'est vraiment, on peut garder en tête chaque acte une vie divine, un soleil qui va amener tellement de bienfaits partout, dans toutes les générations. Sans compter toute la joie que cela procure dans le ciel, la gloire accidentelle pour les saints, les bienheureux, la gloire nouvelle pour la Trinité, le rafraîchissement pour toutes les âmes du purgatoire, renouvellement de toute la création. En fait, chaque acte, on donne un amour parfait à Dieu. C'est magnifique, on devient les plus grands missionnaires qui soient en fait. Voilà, je presse cette orange en ta divine volonté, mais des milliers d'âmes qui reviennent à Jésus, on ébranle le ciel et la terre dans une joie, de nouvelles béatitudes à partager avec tout le ciel, etc. C'est juste incroyable. Un seul acte dans ma volonté, c'est plus qu'un soleil. Sa lumière court et fait du bien à tous. Elle les renouvelle et les revigore tous dans sa lumière, excepté ceux qui ne veulent pas le recevoir. Donc en fait, tous vont recevoir quelque chose d'un acte accompli dans la divine volonté, sauf ceux qui ne veulent pas, ceux qui sont tout fermés. Les grâces arrivent, elles sont là, elles s'offrent à eux. Mais s'ils sont tout fermés, ces grâces vont glisser sur la paroi de leur cœur. Même s'ils ne le veulent pas, même s'ils ne veulent pas le recevoir, Jésus dit, ils sont quand même contraints de recevoir le bien de sa lumière, de la lumière du soleil. Donc voilà, Jésus dit, eh bien, même par exemple dans l'ordre naturel des choses, quelqu'un qui ne voudrait pas aller au soleil, qui se mettrait à l'ombre, même s'il ne reçoit pas la lumière, il recevrait quand même la chaleur. Il sentirait quand même la chaleur de ce soleil.
et bien voilà, même les âmes qui ne voudraient pas, qui seraient tout froids, tout hermétiques, ils recevraient quand même les biens de cette lumière du soleil, en fait, du soleil formé par un acte fait dans la divine volonté. Tout comme celui qui ne veut pas recevoir la lumière du soleil est contraint par l'empire de sa lumière de sentir sa chaleur. Tel est l'empire d'un seul acte dans mon fiat. Il ne peut pas être sans opérer des prodiges de grâce et des biens incalculables. Biens incalculables, prodiges de grâce, de bienfaits, grâce et secours pour toutes les âmes ici-bas, incroyables. À chaque acte que l'on fait, Jésus a dit, vous formez en fait des voies supplémentaires, des chemins supplémentaires, des portes, des clés, voilà tout ce qu'on veut, des accès supplémentaires pour que les âmes puissent revenir à nous. Voilà, non seulement nous, ça nous permet d'emprunter ces chemins, de nous plonger davantage dans cette mer de lumière. Chaque acte qu'on fait, on s'immerge un peu plus vraiment dans cette mer qui comprend tout, en fait. Mais d'autres âmes vont pouvoir également trouver une voie supplémentaire pour retrouver la maison du Père. C'est vraiment tellement beau. Donc voilà, même si on a l'impression qu'on ne fait rien, en fait, on fait tout. Tel est l'empire d'un seul acte dans mon divin fiat. Il ne peut pas être sans opérer des prodiges de grâce et des biens incalculables. Ainsi, l'âme qui vit dans notre vouloir, elle fait toutes choses. Elle les embrasse tous et elle nous donne tout. Voilà, en faisant nos petits actes dans la divine volonté, ma vaisselle, mes petites choses du quotidien. Pas grand-chose finalement, les petites choses du quotidien. Ce que je dois faire, je le fais juste avec Jésus, dans sa volonté, avec l'intention de le glorifier. Eh bien voilà, on répare pour tous, on donne de l'amour à Dieu pour tous, parce que tout ce qu'on fait, on donne un amour parfait et on le fait au nom de toutes les générations humaines, comme si tous les hommes venaient dire « Jésus, je t'aime, Jésus, je me repens, Jésus, je me convertis, Jésus, je me jette dans tes bras, Jésus, je t'accueille, Jésus, je te loue, Jésus, je te bénis » à chaque acte que l'on fait. Donc, elle répare au nom de tous, elle donne tout à Dieu, elle donne du parfait à Dieu, on donne Dieu à Dieu. Elles font toutes choses, elles embrassent tous et elles nous donnent tout. Si nous voulons de l'amour, elles vont nous donner de l'amour. Si nous voulons de la gloire, cette âme qui vit dans la divinité va nous donner de la gloire. Si nous voulons parler, nous allons parler à travers elle et elle va nous écouter. Nous avons quelqu'un qui va nous écouter. Si nous voulons faire de grandes œuvres, nous avons quelqu'un en qui les accomplir. On va pouvoir agir à partir de cette humanité toute abandonnée, toute offerte et qui nous donnera l'échange. Voilà, elle va agir vraiment avec cette intention de faire grandir notre vie divine en elle et de nous faire aimer de tous et que notre royaume puisse s'établir sur la terre. C'est pourquoi je te veux toujours dans notre vouloir, n'en sors jamais. Voilà. Alors vraiment, nous pouvons nous rappeler tout ce que Jésus nous a dit dans cette vérité aujourd'hui, tellement beau, tellement riche, voilà, qu'il trouvait en fait son refuge en nous. Nous trouvons notre sécurité dans son cœur, nous voulons vraiment nous abandonner entre ses bras. Lui, il trouve son refuge en nous. Il peut se reposer en nous. Il se repose dans toutes les créations, dans tout ce qu'il fait dans notre cœur, toute la beauté de notre âme. Il recrée son paradis en nous. Il se repose dans son paradis. Il se repose aussi en pouvant déverser son amour, en pouvant librement nous embellir, nous sanctifier, nous purifier, etc. Alors, il nous a dit qu'à chaque fois qu'on faisait un acte dans la divine volonté, il y avait vraiment cet échange parfait de vie. Donc, on lui donne notre vie humaine. À chaque fois, c'est une offrande complète de toute notre vie. Et il nous donne sa vie divine. Donc, on se gorge d'autant de vie divine que d'actes que l'on accomplit dans sa divine volonté. On se donne entièrement. Et alors, Jésus dit, mais quelle satisfaction, vraiment ces âmes nous amènent une joie énorme, amènent une joie à tout le ciel. Moi, je chante ma victoire dans ces âmes, en fait, à chaque fois qu'elles font des actes, en fait, c'est notre plan de toute éternité, notre plan qui s'accomplit en ces âmes, donc on est vraiment heureux et je me repose, vraiment, je me repose dans ces âmes. Par contre, celles qui vivent dans leur volonté propre ou qui quittent notre divine volonté, eh bien, celles-là sont vraiment des sources de souffrance, en fait. Souffrance que l'on ressent dans chaque élément créé, parce que normalement, les âmes devraient être dans leur propriété, tout a été fait pour les âmes, et donc elles devraient être partout. Donc on ressent ces offenses, en fait, de ces âmes qui ne voient pas notre amour en chaque élément créé. Heureusement qu'il y a les âmes qui vivent dans la divine volonté, qui nous consolent et qui font disparaître eh bien, ces cruelles amertumes. On veut tout leur donner, on ne peut rien leur refuser, on est vraiment inséparables de ces âmes, on veut qu'il n'y ait qu'une seule vie entre nous. Ces âmes sont comme, nous a dit Jésus, sont comme mes battements de cœur, mon mouvement. Ces âmes sont mon souffle, ces âmes sont ma nourriture, ces âmes viennent me nourrir, me donner l'amour que les autres ne me donnent pas. Ce sont des créations parlantes, mouvantes, palpitantes, qui vraiment viennent
collecter tout l'amour que les autres ont bafoué ou foulé aux pieds ou n'ont pas vu ou que les ingrates créatures n'ont pas voulu. Elles viennent rechercher cet amour pour nous le donner continuellement avec leur petit je t'aime. Donc ces âmes sont vraiment l'enchantement de tout le ciel. Ces âmes, on peut les appeler vraiment les bienvenues, on peut les appeler les porteuses de toutes nos œuvres divines. On peut appeler ces âmes l'échange de notre amour en qui nous répétons nos merveilles. Nous ne pouvons pas nous séparer d'elles, donc nous les gardons en chaque élément créé et en chacun de ces éléments, on leur révèle comment nous les aimons. Parce que ces âmes nous écoutent, ces âmes nous comprennent, ces âmes vraiment ont leurs sens qui sont désobstrués et elles vont vraiment accueillir notre amour, voir comment nous les aimons. On leur révèle à chaque fois la manière dont nous les aimons en chaque élément créé et on leur donne en même temps tout cet amour. Alors Jésus avait pris l'exemple, voilà, vous êtes les âmes qui vivent dans la divine volonté sont avec la divine volonté en train de travailler dans tout le ciel et vraiment on leur donne tout l'amour que l'on a placé dans toute la voûte céleste, on leur parle de notre amour immuable, notre amour qui n'est pas sujet au changement, notre amour qui n'a ni commencement ni fin comme le ciel, etc., qui les bombarde, qui les recouvre. Alors l'âme qui vit dans la divine volonté elle se trouve aussi avec la divine volonté dans le soleil et vraiment elle comprend notre amour qui est lumière, qui est chaleur, etc. Et elle va nous aimer avec ce même amour. Elle va se laisser gorger de cet amour. Elle va tout recevoir, toutes nos qualités divines que l'on cache en chacun de ces éléments pour tout nous redonner au nom de tous. Donc nous trouvons vraiment dans ces âmes notre refuge, notre repos. C'est vraiment des âmes qui sont pour nous des petits réceptacles de notre amour. On les appelle les exutoires de notre amour. Voilà, et chacun de leurs actes est vraiment important. Chacun des actes accomplis dans la divine volonté, c'est une vie divine, un soleil irradiant qui va amener des bienfaits dans chaque cœur, grâce et secours pour tous et joie dans tout le ciel. Plus qu'un soleil qui donne vie à tout, qui renouvelle, qui revigore, un soleil qui donne le parfum, qui donne les saveurs, etc. Bien plus que ça, un acte va vraiment donner... va permettre aux âmes de revenir à nous, en fait. Un acte va donner tellement de bienfaits, tellement de bien à tous, toutes les âmes de toutes les générations. Prodige de grâce et de bien incalculable. Voilà, et donc l'âme qui vit dans la divine volonté, Jésus termine par là en disant elle fait toutes choses, elle embrasse tous et elle nous donne tout. Elle nous donne tout, elle est inséparable de nous, on l'aime, on ne peut pas se séparer d'elle. Comme une maman, on ne peut pas se séparer de son enfant, nous, encore à plus forte raison, c'est impossible qu'on se sépare d'elle parce qu'on a une volonté en commun et on ne peut pas se séparer de notre volonté. Et Jésus termine en disant je te veux toujours dans ma volonté. Voilà, n'en sors jamais. C'est tellement magnifique ce qui s'y passe. Avance dans la foi, continue à faire tes actes et tu verras dans le ciel. Tu verras dans le ciel toutes les âmes qui auront été sauvées par les actes que tu auras fait en union avec nous. Voilà ce que tu m'auras laissé faire à travers ton humanité. Voilà, et Jésus va en plus nous donner les mérites de toutes ces âmes sauvées. Regarde, des milliers d'âmes là qui ont été sauvées quand tu as mangé ton petit sandwich là, tu l'as fait en union avec moi et donc moi j'ai pu nourrir des cœurs. Regarde toutes celles qui sont revenues à ce moment-là, c'était merveilleux, toute cette lumière, etc. Voilà, et en plus cela ne s'arrête jamais. Donc voilà, c'est incroyable. Donc les actes d'Adam continuent à produire des bienfaits, les actes de Louisa, même si elle est dans le ciel, continuent à produire des bienfaits, les actes de Maman Marie, cela ne s'arrête pas. Donc c'est tellement beau. Merci Seigneur, nous ne voulons jamais te quitter, nous ne voulons jamais quitter ta divine volonté, nous voulons vivre sans volonté propre. Voilà. Nous voulons que nos cœurs soient soudés à ton cœur et que rien ni personne ne nous détache de toi, Seigneur. Nous ne voulons même plus une respiration si ce n'est toi qui la respires en nous. Nous ne voulons même plus un souffle si ce n'est le tien, Seigneur. Nous voulons ne faire qu'un avec toi. Nous t'aimons immensément et nous voulons vraiment être ces petites sources d'amour pour toi, te nourrir continuellement de ton amour, en fait. Voilà. Nous t'aimons, Seigneur. Merci beaucoup pour ce bel enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Pour te remercier, nous t'offrons le cœur immaculé de Maman Marie, sa pureté, sa beauté, sa sainteté. Nous t'offrons ses baisers, ses étreintes. Nous t'offrons sa maternité. Nous te cajolons, nous t'enveloppons sous son manteau céleste. Et nous le faisons au nom de tous ceux qui te crachent dessus, qui te méprisent, qui ne veulent pas de toi. Seigneur, nous réparons. Et vraiment, voilà, nous voulons faire partie de cette corps des enfants de la divine volonté. Alors, s'il te plaît, inscris nos noms en lettres d'or dans ton cœur, dans le cœur de Maman Marie et inscris tous les noms. Seigneur, nous voulons vraiment que tous puissent te connaître et t'aimer.
Sois béni éternellement, Seigneur, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous dans la divine volonté. Soyez tous bénis. Au revoir.